Dis-moi la vérité. Combien de fois as-tu ressenti cette sensation sourde, ce pincement au cœur, en voyant une autre femme s'épanouir, sourire, briller? Combien de fois as-tu douté de ta valeur ou tu t'es senti pas assez accompli? Simplement parce que tu as vu une autre femme réussir avant toi? Combien de fois tu t'es regardé dans le miroir en te demandant si tu étais assez belle, assez brillante, assez aimée? Tu sais ce moment où, malgré tes efforts, tu regardes autour de toi et tu te demandes « Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Ce sentiment-là, ce poison silencieux, cette habitude toxique, c'est la comparaison. Et crois-moi, elle n'est pas anodine, elle est plus dangereuse qu'on ne l'imagine, parce qu'elle te vole ton énergie. Elle t'enferme dans une course qui n'est pas la tienne. Elle te fait croire que tu es en retard, que tu n'en fais pas assez, que tu n'es pas comme il faut. Et elle te fait oublier que ta valeur n'a jamais dépendu du regard des autres. Aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu écoutes. Car si tu veux construire un mental de reine, tu dois cesser de te mesurer aux autres. Une reine ne se compare pas. Elle s'impose. Elle ne doute pas de sa lumière parce qu'une autre brille. Elle crée ses propres règles. Elle rayonne. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on se compare, comment cette habitude te sabote, comment t'en libérer et ce que tu gagnes quand tu redeviens souveraine de ton monde intérieur. Parce que tu mérites de vivre libre. Libre du regard des autres. Libre des faux standards. Libre de rayonner à ta manière. Si tu es prête à reprendre ton trône intérieur, reste jusqu'au bout. Cette vidéo va transformer ton regard et peut-être même ta vie. Prête? Allons-y. La comparaison, ce n'est pas une faiblesse. C'est un réflexe humain, inscrit profondément dans notre évolution. Depuis l'enfance, on apprend à se situer par rapport aux autres. À l'école, à la maison, dans les jeux, dans les repas de famille. Tu as peut-être entendu ces phrases qui marquent ta vie. Regarde ta cousine. Pourquoi t'es pas comme elle? Tu vois, elle au moins, elle... Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu as appris à te juger à travers le regard des autres. En psychologie, on appelle ça la théorie de la comparaison sociale. Elle nous dit ceci: nous avons besoin des autres pour nous évaluer, pour savoir si on est assez, si on est normal, si on est digne d'amour ou de réussite. C'est un mécanisme ancien. Mais aujourd'hui, ce réflexe est devenu un piège mental permanent. Parce qu'on est bombardé, chaque jour, d'images parfaites, de vies calibrées, de corps impeccables, de réussites mises en scène, une illusion millimétrée qu'on prend pour la réalité. Les réseaux sociaux ont transformé la comparaison en une salle des miroirs déformants. Et toi, tu regardes ces reflets en croyant qu'ils sont vrais. Tu regardes des instants figés et tu les compares à ton quotidien brut, imparfait, réel. Et puis, il y a cette société, une société qui glorifie la performance, la jeunesse éternelle, l'image maîtrisée, la femme parfaite. Et dans ce décor, tu peux être puissante en apparence, mais rongée de doutes à l'intérieur. Parce que le doute que tu ressens, ce n'est pas toi. Ce n'est pas une preuve que tu es faible. C'est le symptôme d'un système qui t'a appris à te mesurer à l'extérieur, au lieu de te connaître à l'intérieur. Ce doute, c'est l'appel à revenir à toi, à réapprendre à te voir sans filtre, sans comparaison, sans masque. Et c'est là que ton mental de reine commence à renaître. Pourquoi la comparaison te tue intérieurement? Quand tu te compares, tu abandonnes ton pouvoir. Tu remets ton énergie, ton estime, ton élan entre les mains d'une image, d'un profil, d'un autre. À ce moment précis, tu n'es plus en train de vivre ta vie. Tu es en train de la juger à travers le prisme d'une autre femme. Et le pire, c'est que cette comparaison est toujours faussée. Tu compares ton dedans à son dehors, ton chaos à sa façade, ton brouillard à son highlight. Tu ignores ce qu'elle vit vraiment, ses insécurités, ses luttes, son histoire. Tu ne vois qu'un moment figé, une performance, une illusion. Et tu transformes ce flash de l'instant en vérité permanente. Tu te dis, elle
Elle a tout. Moi, je suis en retard. Et à force de te le répéter, tu finis par y croire. Mais comprends bien ceci. La comparaison, ce n'est pas juste un réflexe. C'est une agression silencieuse envers toi-même. Chaque fois que tu te compares, tu envoies à ton cerveau le message « Je ne suis pas assez ». Et ce message-là, il te ronge. Il abîme ton estime. Il fragilise ta voix. Il sabote ta puissance. Tu vois, une femme peut avoir du talent, du courage, de la beauté. Mais si elle passe son temps à se comparer, elle ne goûtera jamais vraiment à la paix. Parce qu'elle vit en compétition, au lieu de vivre en création. Et une reine ne concourt pas avec les autres. Elle construit son empire. Elle n'est pas dans la course. Elle est dans la direction. Tant que tu te compares, tu restes dans la survie mentale. Mais dès que tu t'en libères, tu passes dans la souveraineté. Comment changer de regard? Se réaligner à soi. Alors maintenant, parlons transformation. Tu veux sortir de ce cercle vicieux? Tu veux redevenir souveraine de ton mental? Ça commence par changer ton regard. Et d'abord, par changer ton référentiel. Arrête de te demander si tu es mieux ou moins bien que telle ou telle femme. Pose-toi plutôt cette question puissante. Est-ce que je suis plus alignée qu'hier? Est-ce que je suis plus vraie? Plus connectée à moi? Ton seul point de comparaison doit être toi contre toi. Ensuite, entre dans un état d'abondance intérieure. Et le chemin le plus rapide vers ça, c'est la gratitude. Chaque jour, prends le temps de reconnaître ce qui va bien, ce que tu as, ce que tu es, ce que tu traverses avec courage. La gratitude ne te rend pas naïve, elle te rend puissante. Elle t'apprend à voir la richesse que tu portes déjà. Et quand tu vois ta propre richesse, tu n'as plus besoin d'envier celle des autres. Troisième clé, honore ton propre rythme. Ton chemin est unique. Ton temps est sacré. Ta courbe de croissance est différente de celle de ta sœur, de ton amie, de cette influenceuse que tu regardes. Tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Et c'est ta fidélité à ton propre tempo qui te rend libre. Enfin, transforme la comparaison en miroir. Quand tu sens monter l'envie, la jalousie, le doute, ne t'écrase pas. Dis-toi, qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Qu'est-ce qu'elle révèle de mes désirs? Elle n'est pas une menace, elle est un message. Une femme consciente ne jalouse pas, elle s'observe, elle s'élève, elle s'ajuste et elle se rappelle. Personne ne peut faire mieux qu'elle dans ce qu'elle est venue incarner. Les bienfaits d'une femme qui ne se compare plus quand tu arrêtes de te comparer, quelque chose de magique se produit. Tu retrouves ta paix intérieure. Tu ne vis plus dans l'attention permanente du trop ou du pas assez. Tu ne cours plus après des standards extérieurs. Tu respires, tu ralentis, tu choisis ce qui est juste pour toi. Tu développes une confiance stable, profonde. Pas cette confiance qui crie, pas celle qui cherche à prouver. Non, une confiance silencieuse mais solide. Celle qui dit « Je sais qui je suis et ça suffit ». Tu deviens une femme qui inspire sans avoir besoin de parler fort, parce que ton rayonnement ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu es profondément quand personne ne regarde. Et surtout, tu redeviens ce que tu as toujours été, une reine, pas une reine qui domine, pas une reine d'apparence, mais une reine de conscience, une femme qui ne cherche pas à ressembler à une autre parce qu'elle a compris que sa force, c'est justement ce qui la rend différente, une femme qui n'a plus besoin de copier parce qu'elle est occupée à créer, une femme qui n'a plus peur de déplaire parce qu'elle est occupée à se plaire, une femme qui ne joue plus selon les règles des autres parce qu'elle est occupée à écrire sa propre légende. Et cette femme-là, c'est toi. Pas celle que tu dois devenir, mais celle que tu es déjà sous les couches de doute, de pression et de comparaison. Il suffit maintenant de t'en souvenir. Ma reine, ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un discours. C'est un rappel. Un rappel que tu n'es pas ici pour courir après des modèles. Tu es ici pour être un modèle, pour incarner une présence, une force, une énergie qu'on n'oublie pas.
Le monde entier peut te donner des raisons de te sentir en dessous. Mais la seule voix qui décide de ton niveau, c'est la tienne. Alors aujourd'hui, je te le dis droit dans les yeux, de femme à femme, tu ne te compares plus. Tu t'élèves. Tu ne regardes plus ce que l'autre a. Tu construis ce qui te ressemble. Tu ne doutes plus de ton rythme. Tu honores ton tempo sacré. Tu ne jalouses plus les autres femmes. Tu les bénis, parce que tu sais que leur lumière n'éteint pas la tienne. Il y a de la place pour toutes, mais il n'y a qu'une seule place pour toi, la tienne. Et tant que tu resteras fidèle à toi-même, tu ne perdras jamais. Sois cette femme, celle qui ne baisse pas les yeux, celle qui n'a pas besoin d'être validée pour avancer, celle qui rayonne, non pas parce qu'elle veut briller, mais parce qu'elle a compris que sa lumière est sa mission. Alors aujourd'hui, maintenant, reprends ton trône et que plus jamais ton regard ne soit tourné vers la comparaison, mais vers ta mission, ta croissance, ta vérité. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi. Partage-le à une femme que tu aimes. Et reviens ici chaque fois que tu doutes. Parce qu'une reine ne naît pas tous les jours. Mais elle renaît chaque fois qu'elle se souvient de qui elle est. À très vite, ma sœur puissante.